Sonia, j'ai la conviction que mon frère aîné a sacrifié notre mère pour devenir riche. Ce ne sont pas des accusations gratuites. Écoutez-moi ça, nous sommes 3 enfants. Mon frère aîné, moi et mon petit frère. Et nous n'avions que notre mère. Notre père est décédé depuis très très longtemps. Et sincèrement dit, la galère était notre partage. Ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait, elle vendait tout ce qu'elle pouvait, elle a tout fait pour essayer de s'en sortir, mais ça n'a pas marché. Donc vraiment, on allait de galère en galère. Et chaque fois, mon grand frère disait que lui, il ne peut pas mourir pauvre. Il ne peut pas mourir pauvre. Il ne peut pas mourir pauvre. Quand vous le voyez de nature très calme, très pieux, dans son coin, il ne parle pas beaucoup, pas trop d'amis, renfermé, renfloué, toujours en train de se plaindre de la galère, de la misère et tout et tout. Il faisait même des problèmes à ma mère chaque fois que vraiment que c'est à cause d'elle qu'on était ceci, on était cela. Et chaque fois, on disait non, si on est pauvre, c'est pas à cause de maman. Elle fait ce qu'elle peut et tout et tout. Bref, un jour, ma mère s'est endormie et au réveil, nous tous on s'est levés, elle ne s'est pas réveillée. J'ai eu le cœur blessé, brisé, parce que moi je m'étais promise de réussir un jour et de donner des bons jours à ma mère avant la fin de sa vie. Je ne voulais pas qu'elle meure en ayant souffert sans voir ses enfants arriver à quelque chose. J'avais le cœur blessé. Mais bizarrement, un trimestre après, c'est-à-dire exactement 3 mois après que ma mère soit décédée, mon frère a eu de l'argent. Quand je dis de l'argent, ce n'est pas des petits montants. Il est venu avec des montants d'abord en cash, de l'argent dans les voitures, et tout, du jour au lendemain. Et mon frère et moi, on était étonnés, on a fait asseoir, on a dit, mais l'argent là vient d'où, c'est comment? Il dit que non, il y avait un business 10, avec un gars avec qui il parlait de business depuis près de 2 ans, qui ne lui répondait pas, il avait placé de ceci. En tout cas, il nous a inventé une histoire à dormir debout. Et il a dit que du jour au lendemain, le gars s'est rappelé de lui, de la dette qu'il avait et tout, et tout, et tout. Et puis il lui a donné cet argent. Quand je dis cet argent-là, vous savez, on est 3. L'argent là est tellement immense que même si chaque jour, chacun de nous 3, nous dépensions 1 million, 1 million, 1 million, on en aurait assez encore pour 15-20 ans. C'est vous dire à quel point l'argent là était immense. Et donc ça avait troublé mon esprit. Il a ouvert une boutique pour moi, il est en train de faire mes papiers pour que j'aille étudier au Canada, il a acheté ceci, une entreprise pour mon petit frère, il fait du jour au lendemain, on a quitté le quartier, il a acheté ceci, en tout cas beaucoup d'argent. Ça a commencé à pincer mon cœur, pincer mon cœur. Je me disais, mais bon, on ne sait jamais, hein, peut-être j'étais seulement malheureuse que maman n'ait pas survécu pour pouvoir voir ces jours. Et il y a une chose que mon frère m'avait dit, il ne voulait pas qu'on nettoie sa chambre. On avait interdiction d'entrer dans sa chambre, interdiction de nettoyer sa chambre. On peut nettoyer toute la maison, mais pas sa chambre. Il nous a dit ça dans tous les sens, il a été vraiment très ferme là-dessus. Et puis il a voyagé, il est parti en mission. Et moi, j'avais décidé ce jour-là de faire le gros ménage de la maison. J'avais dit, bon, je vais lui faire une surprise quand même. C'est un homme, il n'est pas encore marié, je peux lui nettoyer sa chambre. Comme ça, il sera content. Quand je suis rentrée dans la maison, j'ai nettoyé. Puis, à un moment, j'ai passé le balai en bas du lit et puis il y a un carton qui est sorti. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Je pensais que c'était les documents de mon frère, comme il avait beaucoup de papiers passés par là. Quand j'ai ouvert, j'ai eu le choc de ma vie. Je pensais choquer mon frère en nettoyant sa chambre, mais j'ai eu le choc de ma vie. Quand j'ai ouvert le carton là, il y avait dedans un tout petit cercueil. Je me suis dit, c'est quoi? Avec une croix renversée dessus. Et puis, quand j'ai soulevé le cercueil là, un petit en bois bien comme ça, j'ai soulevé, il y avait dedans la photo de ma mère, avec un couteau qui transperçait la partie, vous savez, le côté gauche. Je vous dis la vérité, j'ai laissé tomber, j'ai poussé un cri. Mais comme j'étais seule dans la maison, je vous assure, j'ai eu des vertiges, j'ai seulement tout remis ensemble, le couteau, le couvercle du petit cercueil, le carton, même la saleté, là, j'ai essayé de remettre de telle sorte que mon frère ne se rende pas compte que quelqu'un était rentré dans la maison. Depuis ce jour, je ne dors pas. Quand je dors, je rêve ma mère qui est en train de dire, tu vois ce qui m'est arrivé, tu te tais, tu ne dis rien. Il faut dénoncer, venge-moi. J'ai perdu le sommeil, je n'ai plus la paix. Quand je suis assise là, c'est comme si je suis envoûtée et tout. À qui vais-je dire? Pourquoi j'ai peur? Je me dis que si mon frère n'a pas eu peur de tuer notre mère, imaginez si je parle, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je parle, si c'est pas mon, peut-être c'est le prochain, c'est mon frère qui va tuer. Qu'est-ce qui va nous arriver? Il sait qu'il est capable de nous faire vraiment du mal. Quelqu'un qui n'a pas peur de tuer sa mère. Bon, comme il parle de nous faire partir au Canada, est-ce que c'est pas mieux? Je vais attendre. Quand il m'a fait partir, une fois que je suis là-bas, là, je suis loin, je peux maintenant faire mes choses et puis parler, m'agiter. Mais le problème, si je suis au Canada, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que toutes les familles sont ici, les oncles et tout. Si on doit venger le sang de ma mère ou bien chercher, c'est ici. Si j'attends de partir, ça sera trop tard. Je suis dans une confusion. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est sur cette base que je dis que mon frère a tué ma mère.
Et lui, il vit tranquillement avec son argent, il claque l'argent, il vit bien. Moi, je suis malheureuse, je ne veux même plus rien de cet argent-là. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Est-ce que je dénonce? Est-ce que je me tais?